Cette semaine à l'émission, Laurie Baudouin, conservatrice au Musée acadien du Québec à Bonaventure, nous entretient sur la récente section Œuvres et objets du site Internet du musée, qui nous présente 100 œuvres issues de la collection du musée. On a rendu accessible sur notre site web, donc muséeacadien.com, 100 objets de notre collection. Donc, on a créé une plateforme, une page plutôt, avec un carrousel qui rend accessible, dans le fond, 100 fiches qui décrivent les objets, donc qui font partie d'un projet pilote de notre collection qu'on a numérisé pour le plaisir du public. C'est un projet qu'on a mis en place à partir de l'automne 2022 puis qu'on a réalisé au cours de l'hiver dernier. Donc, j'ai collaboré avec Camilla Buenestados-Pilon pour mettre en place justement une stratégie de numérisation pour le musée et une politique. Donc, on a établi ensemble des différents protocoles puis on a fait une sélection d'objets donc, qui sont maintenant accessibles sur le site web pour justement entamer des processus de numérisation et de diffusion de nos objets sur Internet. Ce processus-là, il a commencé dès le moment où moi j'ai mis le pied dans la réserve et j'ai écouté Laurie. Écouter Laurie me parler des priorités du musée, de ce qu'on désirait mettre de l'avant. Puis à travers ça, il y a eu 3 critères, disons, nécessaires qui ont émergé pour dire soit on numérise ça ou soit on numérise pas, et des critères complémentaires dont on va vous parler. Le premier, c'est la provenance. Entre la personne est d'origine acadienne, l'objet parle d'une communauté ou d'une personne acadienne. Il y a plein de façons de concevoir. Le Musée acadien du Québec, c'est le musée de tous les Acadiens du Québec en entier, pas juste de la Gaspésie. Donc, on avait aussi une volonté de représenter les petites caddies. Quand je parcourais la réserve avec Laurie, bien là, elle me disait « Ah, ben ça ici, on parle de l'Assomption. L'Assomption, c'est une des petites caddies. » Même chose au niveau de la pertinence. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, des objets qui documentent quelque chose d'acadien. C'est le quelque chose. Donc, provenance, puis l'objet. C'est quoi? Bon, parles-tu de savoir-faire agricole, culinaire, textile, un métier traditionnel comme la forge. Puis évidemment, là, il y a plein de questions qui ont émergé au terme de ça. C'est quoi un savoir-faire acadien? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la forge? Il y a de la forge acadienne puis de la forge non acadienne. La Gaspésie puis l'Acadie viennent comme aussi se marier. Une acceptation quand même globale de la pertinence. C'est-à-dire que si on parle d'un savoir-faire traditionnel, on a tendance à dire que c'est un objet. Lorsque la provenance est acadienne puis que le savoir-faire est traditionnel, par exemple, on considère que c'est un objet qui a quand même une valeur importante. Et souvent, ben, découle de ça la valeur didactique, éducative, pédagogique, peu importe comment vous voulez le dire. Une valeur où un chercheur pourrait regarder cet objet-là et dire « Ah, ça, c'est un moule à beurre. Intéressant, il y a un motif de blé. Est-ce qu'il y en a d'autres au Québec, des moules à beurre, des estampilleurs là, à beurre, qui ont ce motif-là? » On en a plusieurs avec des motifs justement végétaux. Et comment s'est passé ces étapes pour définir les objets à numériser? Il y a eu plusieurs étapes. C'est un processus qui a été très laborieux, mais on était bien accompagnés dans tout ça. Donc, pour les objets, on est allé avec plusieurs critères, mais les principaux, en fait, pour la sélection, c'était surtout au niveau de la provenance. On voulait vraiment s'assurer que les objets qui allaient être en ligne avaient appartenu ou représentaient, dans le fond, des faits sur la culture et l'histoire acadienne. On voulait aussi que ces objets-là soient pertinents, donc qu'ils représentent plusieurs axes de notre collection, donc qu'ils soient une bonne représentation, en fait, de la qualité, puis aussi des différentes catégories d'objets qu'on retrouve dans notre collection. Puis au final, bien, l'objectif de tout ça, c'était un objectif didactique, donc c'était vraiment de rendre accessibles les objets pour que les gens puissent constater le contenu de nos réserves, mais aussi de ce qu'on veut développer dans le futur avec la collection. Il faut que l'objet documente quelque chose. Et sinon, ben, l'ensemble des critères complémentaires, les liens avec d'autres communautés, comme on vous a dit, les petites caddies, on met vraiment dans la provenance, c'est acadien, mais des liens entre les Acadiens et la Gaspésie, les Acadiens et le monde entier. Par exemple, on a des objets qui viennent ici du magasin Robin de Bonaventure. Bon, ben, on sait que c'est comme lien entre les Acadiens, puis, parce que c'est des Acadiens beaucoup qui travaillaient là, et le monde entier, les importations de rhum, de whisky, tout ça. Donc, des fois, on avait tendance aussi à accepter des objets qui témoignaient du lien entre le monde entier et les Acadiens.
Les Premières Nations, les Mi'kmaq, donc le musée acadien a une collection incroyable d'artefacts qui sont issus des Premières Nations, des bancs de canaux, des mocassins, et qui témoignent de familles qui ont habité à Bonaventure aussi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a les deux communautés, Alistougouche et Kaskapégia, mais il y avait aussi des Mi'kmaq partout sur le territoire jadis, et le musée acadien a cette richesse-là d'avoir des objets qui, on peut vraiment le ramener à une personne des Premières Nations qui a habité dans un village fondé par des Acadiens, qui sont colonisés par des Acadiens. Un lien avec la naissance du musée. On a trouvé plusieurs archives, notamment photographiques, qui montrent, par exemple, Mme Juliette assise dans le musée avec les premiers guides-interprètes, qui sont des gens de bonne aventure. Puis on voit justement un rouet où on voit les particularités du bâtiment, donc l'ancienne salle publique. Il y a tout ça aussi qui témoigne de l'origine du musée, puis on trouve ça précieux. Ça, on se dit, OK, il y a quelque chose de beau aussi dans le fait que les Acadiens, depuis longtemps, ont une volonté de se représenter eux-mêmes. On peut remonter ça à Évangeline, on peut remonter ça à une renaissance on est fiers des Acadiens, puis on fait des musées pour commémorer de ça. Et est-ce que c'est des objets que l'on retrouve dans la collection permanente? Ils font partie effectivement du type d'objets qui n'ont jamais été exposés au musée ou qui n'ont pas été exposés dans les dernières années. Donc, c'est une première pour la plupart d'entre eux. Ils n'ont jamais été vus par les gens, effectivement. Donc, juste pour vous montrer la grille, je ne vais évidemment pas vous lire l'ensemble des critères, c'est juste pour vous montrer comment on les a répartis. Ce qui est en vert, c'est une valeur excellente. Plus on descend vers le rouge, c'est plus que l'objet n'a peut-être pas une valeur importante. Les colonnes étroites de gauche que vous voyez là, c'est la provenance, la pertinence et la valeur didactique dont je vous ai parlé. Donc, c'est-tu acadien? C'est quoi que ça représente d'acadien? Puis pourquoi c'est important pour l'histoire des Acadiens? On pourrait le résumer comme ça. Et les fameux critères complémentaires, les échanges culturels, la valeur institutionnelle, la période aussi. Donc, on s'est rendu compte qu'on a vraiment beaucoup d'objets du 20e siècle dans la collection du musée acadien. Fait que là, on voulait que notre échantillon de 100 objets, il n'y ait pas juste des objets des années 1900, mais qu'il y en ait de avant, puis préférablement après. À travers le tour de la réserve, Laurie me disait, on a aussi peu d'objets qui témoignent des moyens de communication actuels. Si l'objet, il y a peut-être une valeur bonne, mais tu sais, on se dit, OK, c'est peut-être intéressant d'être numérisé, mais c'est pas, on numérise. Peut-être qu'il peut se racheter avec ces critères complémentaires-là. Et la représentation féminine, c'était important pour nous, non seulement parce que 80% de la collection, là, ce chiffre-là, il est arbitraire, là, j'ai sorti ça de ma tête. Oui, mais c'est pas très loin de ça. C'est comme 78% de la collection qui provient soit de la collection de Mme Juliette, soit de la collection de Mme Evelyne, donc deux femmes. Fait qu'on trouvait important de représenter les personnages qui sont issus de la communauté ici. Si vous allez voir, une des raisons pour lesquelles on a fait appel à la communauté, c'est entre autres parce qu'on a beaucoup de portraits en fait dans la collection. Une des choses que Mme Juliette a beaucoup collecté, en fait, c'est les portraits des familles. Et dans ces portraits-là, malheureusement, il y a beaucoup en fait de femmes qui sont représentées en utilisant le nom de leur mari, donc Mme Henri Arsenault. L'idée, c'était justement de redonner pouvoir à ces femmes-là en les identifiant avec leur nom et nom de famille. Comment peut-on procéder pour aller voir sur le site? Oui, donc pour aller voir sur le site web, il suffit d'aller sur notre site muséeacadien.com, de sélectionner dans le menu collection, œuvres et objets. Ça nous permet d'arriver à l'accueil, dans le fond, de la plateforme en ligne. Et une fois qu'on clique sur l'accès de l'accueil pour voir tous les objets, on a accès à un carrousel où on peut consulter les 100 fiches d'objets avec images.